La science de la richesse par Wallace D. Wattle. Il y a quelques mois, j'étais avec un ami qui pense que l'argent n'est pas si important. Alors que j'engageais la conversation avec lui, il m'a demandé, mais est-ce qu'on ne peut pas réussir sans devenir riche? Vous devriez connaître le genre de personnes qui posent ce genre de questions, n'est-ce pas? Ce sont les personnes qui ont perdu tout espoir dans la vie et qui pensent qu'elles n'ont pas besoin de beaucoup d'argent. Cette affirmation n'est peut-être pas très aimable. Permettez-moi donc de la reformuler ainsi. Les personnes qui pensent qu'elles peuvent réussir dans la vie sans beaucoup d'argent sont des personnes dont l'estime de soi a été endommagée par la société et le mauvais système éducatif. Peut-on vraiment réussir dans la vie sans beaucoup d'argent, sauf si l'on veut devenir moine catholique? Je ne suis pas sérieux. Quoi qu'il en soit, la première grande leçon de la science de l'enrichissement est que le désir d'être riche est normal et juste. Au fait, si c'est la première fois que vous venez sur notre chaîne, bienvenue dans notre monde. Et pensez à vous abonner car nous vous aiderons à lire tous les meilleurs livres d'affaires du monde. Dans les 7 minutes, passons à la deuxième grande leçon de la science de l'enrichissement. Lorsque j'ai grandi avec mes parents pauvres, j'avais l'idée que les gens qui étaient riches l'étaient par chance, ou quelque chose comme ça. Heureusement pour moi, je me suis liée d'amitié avec un homme qui m'a initiée à la lecture. J'ai donc commencé à lire sur les gens qui réussissent. J'ai été stupéfait par le nombre de personnes qui, parties de nulle part, ont réussi à s'enrichir. Plus je lisais sur les personnes qui réussissaient, plus je voyais clairement les traits communs, les caractéristiques et l'état d'esprit. Très vite, j'ai renié tous les membres de ma famille, à l'exception de ma mère. Bien sûr, si vous avez l'esprit mal tourné, non, je n'ai pas vraiment renié ma famille. J'ai simplement cessé d'en faire partie. J'ai cessé de penser comme eux et de croire ce qu'ils croyaient. Vous pouvez donc prédire qu'ils me détestaient parce que j'étais exceptionnellement différente. Bien que je sois née de parents pauvres et que j'ai grandi dans un village, je suis parvenue à surmonter la pauvreté et à créer des entreprises qui me rendent plus riche que la plupart des gens de mon âge. Tout simplement parce que je croyais que le succès n'avait rien de magique. Croyez-moi, il n'y a rien de magique dans le succès. Tout comme il n'y a rien de magique dans les mathématiques, tout comme les problèmes mathématiques sont résolus par des formules. La pauvreté peut être surmontée en suivant un ensemble de principes. Et ces principes n'ont rien à voir avec l'endroit où vous vivez ou avec la personne qui vous a mis au monde. La deuxième leçon de la science de l'enrichissement est que la création de richesse a une formule. Si Wallace D. Wattle affirme que la création de richesse a des formules, quelles sont donc ces formules? Malheureusement, les principes de création de richesse sont trop simples pour que la plupart des gens croient en leur efficacité. Par exemple, il est plus facile de s'inquiéter de sa pauvreté que de chercher à créer de la richesse, il est plus facile de croire qu'il est difficile de gagner de l'argent que de chercher des moyens d'en produire suffisamment, il est plus facile de se concentrer sur ce qui manque que de chercher à obtenir ce que l'on veut. La situation s'aggrave encore parce que les journalistes vous abreuvent de nouvelles négatives de toutes parts. Je sais que tu aimes lire les nouvelles, et que cela te pousse à lire des articles sur le mal, la pauvreté et la désolation dans le monde entier. Les journalistes vous abreuvent sciemment de nouvelles négatives, car ils savent que votre cerveau en est friand. De l'autre côté de la vie, il y a le bonheur. De l'autre côté de la vie, il y a la joie. De l'autre côté de la vie, il y a l'abondance. Même si le journaliste vous montrera beaucoup de l'autre côté, vous devez vous concentrer consciemment sur l'autre côté. Si vous voulez la richesse, ne pensez pas à la pauvreté. Si vous voulez l'abondance, arrêtez de vous inquiéter de la pénurie. Je vois que vous pensez aux lois de l'attraction, vous avez raison. La troisième grande leçon de la science de l'enrichissement est de se concentrer sur l'abondance, et non sur le manque, si vous voulez l'abondance. Prenez le temps d'y réfléchir. Plus de 4 000 milliards de dollars américains circulent chaque jour dans le monde, à la recherche d'un foyer pour s'en emparer. Cette quantité inimaginable d'argent change de main chaque jour, passant de personnes qui aiment consommer à des personnes qui savent créer des valeurs. C'est vers cela que je me dirige, avec 4 000 milliards de dollars qui circulent chaque jour dans le monde. Comment tant de gens peuvent-ils croire que l'argent est rare?
Je suis vraiment désolé. Si vous croyez que l'argent est rare, vous avez probablement été trompé par la société et le système scolaire, qui vous ont appris à travailler toute votre vie pour gagner de l'argent. L'argent est un souci si vous devez travailler pour l'obtenir. Il y a trop d'argent dans le monde. Il faut le fabriquer. Pour fabriquer de l'argent, vous devez prendre le temps de comprendre ce que veulent les humains et prendre le temps d'étudier le marketing et d'autres objets commerciaux connexes afin d'être en mesure de vendre des valeurs au reste du monde et de gagner plus d'argent que la plupart des gens dans le monde. La quatrième grande leçon de cette science de l'enrichissement est que rien au monde n'est rare, pas même l'argent si vous savez comment le fabriquer. Lorsque j'étais jeune, j'avais quelques amis qui étaient de bons lecteurs et des penseurs positifs. En fait, nous avons créé un club que nous avons baptisé l'Optimiste. Vous avez maintenant une idée de ce que nous avons lu de Normal, Vincent Peale. Cependant, plus d'une décennie plus tard, aujourd'hui, j'ai encore certains de ces amis qui luttent toujours financièrement. Mais pourquoi ? La pensée positive ne peut à elle seule vous rendre riche. En revanche, la pensée négative vous rendra certainement pauvre. La pensée positive seule ne peut pas vous rendre riche. Vous avez besoin d'actions massives. La cinquième grande leçon de la science de l'enrichissement est que vous devez soutenir votre pensée positive par des actions massives. Quelle leçon pensez-vous que j'ai oubliée dans ce livre ? Quel point aimeriez-vous ajouter ? Quel bon livre aimeriez-vous que notre équipe résume ? Ensuite, nous aimerions recevoir vos commentaires. Si vous aimez le résumé, notre équipe sera très heureuse. Si vous pouvez aimer cette vidéo et la partager avec vos amis sur les médias sociaux. Vous pouvez regarder la boîte de description pour télécharger mon livre d'affaires gratuit, que j'appelle les 13 secrets que l'école ne vous a pas appris sur la façon d'être riche. Et regardez l'écran maintenant pour cliquer sur la prochaine vidéo que nous vous recommandons. Vivre et non survivre, soyons prospères.